Grâce Espoir. Grâce Espoir. Une longueur d'avance. Grâce Espoir. Dans le tourbillon de votre quotidien, offrez-vous une pause et ouvrez vos cœurs. Paroles et prières. Paroles et prières, votre rendez-vous spirituel pour fortifier la foi, raviver l'espérance et goûter à la présence de Dieu. Retrouvez Paroles et prières chaque lundi, mardi et mercredi de 20h à 20h55 GMT en direct sur toutes les plateformes de la radio Grâce Espoir. Vivez des moments forts de témoignages, d'exhortation et de prières aux côtés des bergers des communautés nouvelles. Paroles et prières, un espace vivant, nourri par la parole de Dieu et animé par le souffle de l'Esprit Saint. Paroles et prières. Alors, shalom à tous, bien-aimés de Dieu, nous espérons que vous allez bien. Nous aussi, nous allons bien et c'est un plaisir pour nous de nous retrouver encore là, sur ce plateau, afin de partager quand même un moment fort avec le Seigneur, tous ensemble. Voilà. Je suis votre serviteur, le modérateur Élisée de l'Eucharistie, et nous sommes à notre émission Paroles et prières. Alors, Paroles et prières, comme l'on l'indique, nous aurons un temps d'enseignement, d'exhortation, et aussi un temps de prière, de guérison, de libération et de restauration. Alors, nous allons entrer dans notre sujet. Mais bien avant ça, nous allons vous revenir. Vous l'avez aimé dans Luc 10, 19. Vous l'avez aimé dans Luc 10, 19. En octobre, retrouvez le berger Élisée de l'Eucharistie dans Paroles et prières sur la radio Grâce Espoir. Chaque lundi, mardi et mercredi, de 20h à 20h55 GMT, partagez avec lui des moments forts de prière, d'exhortation et de témoignage pour nourrir votre foi et raviver votre espérance. Paroles et prières, l'émission qui vous plonge au cœur de la parole de Dieu et du souffle de l'Esprit Saint. Paroles et prières. Paroles et prières, votre rendez-vous spirituel pour fortifier la foi, raviver l'espérance et goûter à la présence de Dieu.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, tu vas prier maintenant pour que le Seigneur te dispose par rapport à ce message que tu vas recevoir, par rapport à ce temps, afin que tu profites pleinement de ce temps. Prie avec moi maintenant. Si tu parles en langue, prie en langue aussi avec moi. Keradosh kinda handa lama sonde de berebe skande de bros. Keradaba sonde de berebe kande. Raila maso kade rigado shandara bababa. Kerandosh ki rande de bros sande de berebe sande de bros. Père, nous te bénissons, te disons merci pour ce temps. Merci pour ton Esprit Saint au milieu de nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance manifestée dans nos vies. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Que ton nom soit élevé. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, comme je le disais déjà tout à l'heure, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Et le thème de ce soir, c'est le secret de l'exaucement. Voilà, donc ça sera la première partie, le secret de l'exaucement. Alléluia. Alors, plusieurs personnes vont se dire, mais nous prions, nous jeûnons, mais Dieu, il n'exauce pas rapidement. Dieu, il n'exauce pas vite. Et on ne sait pas pourquoi. On a l'impression que Satan, hein, les gens disent ça, ils font la comparaison. Le diable, il agit vite. Et puis Dieu, il agit lentement. C'est ce que les gens disent. On ne sait pas où c'est quitté cette théorie, mais beaucoup disent ça. D'autres même disent que Jésus prend les escaliers et Satan, lui, prend l'ascenseur. Ben, attends. Donc Jésus n'aime pas le luxe. Hein? Jamais lui prend les escaliers, c'est Satan qui prend l'ascenseur. Bon, ok. En vrai de vrai, je ne connais aucune personne qui exauce aussi rapidement que notre Seigneur. Personne. Il exauce rapidement et bien. Il le fait bien. Et la Bible dit que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Contrairement au diable qui te vole quelque chose de plus grand par rapport à ce qu'il te donne. Quelqu'un pourrait dire par là que le diable te tend avec la main gauche et puis te reprend quelque chose d'autre avec la main droite. Vous voyez? Mais en même temps aussi, on va comprendre que il n'y a personne sur terre qui va dire que Dieu ne l'a jamais exaucé. Donc, on a tous déjà reçu un exaucement ou encore des exaucements de la part du Seigneur. Donc, personne ne dira « Dieu ne m'a jamais exaucé depuis que je suis chrétien ». C'est faux. Même bien avant d'être chrétien, Dieu t'avait déjà exaucé plusieurs fois quand tu priais. Donc, Dieu exauce les prières. Et ça, personne ne peut contredire ce fait-là. Même le païen, souvent, quand il est en difficulté, il dit « Hé Dieu, Seigneur, délivre-moi ». Et quand il est délivré, il dit « Ah Dieu, merci ». Et puis après, encore, il dit « Dieu n'existe pas ». Vous voyez un peu? Donc, personne ne dira que Dieu n'a jamais exaucé. Je me rappelle une fois, par curiosité, j'étais sur les réseaux et puis il y avait un lien d'un groupe WhatsApp. C'était des personnes là qui parlaient quand même de l'ésotérisme, de certaines expériences qu'ils avaient vécues, le fait de sortir de son corps, des bêtises de ce genre. Donc, par curiosité, il dit, bon, attends, je vais aller voir le groupe là, mais c'est qui raconte là-bas? Et je suis entré dans le groupe, j'ai vu qu'il y avait plusieurs pays, il y avait même des Haïtiens, des Ivoiriens, beaucoup de pays comme ça. Et il y avait quelqu'un qui donnait des instructions, qui leur parlait, chacun se donnait ses expériences de ce qu'ils appellent sortir de son corps. Bon, bref, chacun disait des choses comme ça. Et moi, je me moquais d'eux, je disais, mais ça, c'est de la merde. Et il y a un qui a osé dire dans ce groupe-là que ce Dieu n'existe pas. Voilà. Et c'est comme si c'était lui dans le groupe, il avait comme une certaine haine vis-à-vis de Dieu. Je ne comprenais pas. Et il parlait. Moi, j'observais tout. Hein. Et puis il parlait. Dieu n'existe pas. Non. Si Dieu existait, voilà ça n'allait pas arriver. Ça n'allait pas arriver. Si Dieu existait, pourquoi il y a ça? Bon, bref, des choses de ce genre. Et moi, j'observais. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai été poussé, je pense, par l'esprit. Et je commence à voir un peu sa vie. Et puis, je détaille sa vie. Et je décris même une scène de sa vie où il était dans une situation vraiment difficile et il a prié pour que Dieu puisse le délivrer. Et Dieu l'a délivré. Et donc, j'ai eu à mentionner ce fait-là dans le groupe. Le jeune n'a plus répondu dans le groupe.
Quelques jours plus tard, ce même jeune me crie en privé pour me dire est-ce que je peux être son père spirituel. Il dit ah bon, hein? Et c'est pas toi dans le groupe qui disait que Dieu n'existe pas, voilà. Vous voyez? Donc, personne ne dira que Dieu ne l'a jamais exaucé ou que Dieu n'existe pas. Mais, je vais poser une question à tous ceux qui nous suivent. Certes, Dieu vous a déjà exaucé au moins une fois. Mais, est-ce que Dieu vous exauce toujours? Question. Chacun pourra répondre là-bas chez lui. Est-ce que Dieu vous exauce toujours quand vous priez? Vous avez l'impression qu'il y a des choses oui, que Dieu a fait, mais il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Peut-être que c'est un voyage depuis qui est bloqué. Peut-être que c'est un mariage, depuis tu pries, tu jeûnes, mais tu ne vois rien encore. Et tu es en train de prendre de l'âge. Je dis, mais Dieu ne m'exauce pas en fait. Donc ma vie va finir comme ça. C'est peut-être au niveau financier, tu pries, tu fais beaucoup de choses, mais tu ne vois pas réellement ce qu'on appelle la main de Dieu qui intervient dans ta vie. Tu dis, mais je prie, non, pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi Dieu ne fait pas? Alors, je vais souligner déjà certains points qui font que Dieu n'exauce pas tout le temps vos prières. Premier point, c'est que bien aimé de Dieu, on a commencé à prendre Dieu comme le génie d'Ali Baba. C'est-à-dire, il faut frotter la lampe, le génie sort, et puis tu donnes tes 3 vœux. Et tu demandes tes 3 vœux, et puis le génie a l'obligation d'exaucer tes vœux. Dieu n'est pas ainsi. On a pris Dieu pas comme une personne avec qui on doit avoir une intimité, une relation, non. Mais on a vu Dieu comme quelqu'un qui est là pour exaucer nos prières. Donc, ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut de nous, ne nous intéresse plus. Mais ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, c'est ce qui nous intéresse. Regardez aujourd'hui ceux qui viennent beaucoup dans nos assemblées de prière, ceux qui vont beaucoup à l'église et autres, même pour les messes, tout ça. Vous allez voir que beaucoup ne vont pas à l'église, ou encore même au Saint-Sacrement. Voilà. Beaucoup ne vont pas là-bas pour rencontrer Dieu pour ce qu'il est. Vous allez voir que si vous voulez demander à tout un chacun, oh, je suis là à cause de mon foyer, je suis là à cause parce que je veux me marier, je suis là à cause de mon enfant, je suis là à cause du travail, je suis là. Beaucoup viennent à Dieu et beaucoup l'aiment, beaucoup aiment. Non, ils n'aiment même pas Dieu. Mais ils aiment plutôt ce que Dieu fait pour eux. Donc on vient à lui parce qu'il y a quelque chose qu'il peut faire pour nous. Voici comment l'homme pense. Donc je viens à Dieu pour ce qu'il peut faire pour moi. Ce n'est pas lui que j'aime, mais j'aime plutôt ce que Dieu fait pour moi. Vous allez voir des femmes, par exemple. Tu es un homme qui m'écoute là. Tu as une chérie avec qui tu chemines. Et cette fille, quand tu as des problèmes, quand tu veux parler, tu as besoin vraiment d'attention, elle n'a jamais le temps pour toi. Elle ne t'appelle même pas. Mais le jeu devient douce envers toi, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle veut te demander. Ah, j'ai besoin d'acheter mes 60 000 francs pour les fêtes. Oh, je veux des talons, hein. Voilà. Si tu même, il faut le faire. Vous voyez un peu l'affaire? Et donc, quand elle devient douce avec toi, c'est parce qu'elle veut obtenir quelque chose de toi. Mais à part ça, quand tu lui donnes ça, c'est terminé. La relation s'arrête là. Donc, quand tu es malade, elle ne cherche pas à te voir. Tu as des problèmes, ça ne l'intéresse pas pour pouvoir te remonter le moral. Rien du tout. Une telle femme qui te demande chaque fois quelque chose, quand elle a seulement besoin de toi, mais quand tu as besoin d'elle, elle n'est jamais là. Cette femme-là, je vous assure, vous allez arrêter. Oui ou non? Vous allez arrêter. On va du côté des femmes. Tu es une femme. Si l'homme avec qui tu marches, que tu considères que tu aimes bien, c'est quand il a besoin de toi seulement, sur mon regard, qu'il t'appelle. Mais quand tu as besoin d'argent, il n'a jamais d'argent. Quand tu as besoin d'attention, il n'est jamais là. Quand tu as besoin de sa présence pour quelque chose, il n'a pas ce temps. Mais il t'appelle seulement que lorsqu'il a besoin de toi. Ma chérie, à un moment donné, tu vas être dur, tu vas arrêter. C'est la même chose avec le Seigneur. C'est la même chose que nous faisons avec le Père. Nous venons dans sa présence pour dire, Père, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Nous ne sommes plus en train de prier. Nous sommes devenus des mendiants spirituels. Nous faisons de la mendicité spirituelle, la mendicité chrétienne. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux ci, je veux ça. Et quand Dieu te donne, tu es content pour un jour, pour une semaine.
Après ça, il y a encore autre chose qui t'intéresse. D'abord, tu pries pour le travail. Oh, si je peux travailler seulement, c'est fini, Seigneur, je serai très heureux. Parce que j'en ai marre de rester à la maison. Quand Dieu te donne maintenant le travail, je ne suis pas heureux parce que, Seigneur, il faut qu'on augmente mon salaire. Si on augmente mon salaire, seulement je serai heureux. On augmente ton salaire, tu es payé à 500 000 francs, tu prends 2 copines, 3 copines. C'est chaud encore sur toi. Seigneur, je ne suis pas heureux, il faut que maintenant je sois dans les millions. Bon, finalement, ce n'est pas ce que tu veux. Et les gens pensent qu'ils seront heureux dans la mesure où Dieu les exauce, où Dieu leur donne ce qu'ils demandent. C'est faux. Tu vas demander aujourd'hui une voiture, Dieu te donnera la voiture. Tu verras une autre voiture qui est encore plus belle, tu diras non, la mienne là, c'est pas une voiture. Je me rappelle, je priais pour une voiture. Et puis Dieu m'a fait la grâce. Il m'a donné une voiture. Donc j'ai eu la voiture, une belle voiture. Hein? J'aimais ma voiture, elle était très belle. Et il m'est arrivé de conduire et je me retrouvais souvent côte à côte avec d'autres véhicules qui étaient peut-être beaucoup plus grands, beaucoup plus jolis que la mienne, vous voyez. Et j'étais un peu frustré. J'ai dit, la voiture que j'ai là, ce n'est pas une voiture, hein. Ça c'est juste la carrosserie. Mais regarde cette belle voiture là, putain Seigneur. Et puis après, je me suis ressaisi, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Dieu m'a fait la grâce d'avoir une telle voiture que j'aime. Mais pourquoi je viens forcément comparer avec une telle autre voiture pour dire, je préfère l'autre voiture? Vous voyez comment l'homme est? Même si Dieu te donne un homme, un mari qui est beau comme tu veux, il y a un autre homme que tu vas croiser un jour, tu vas dire, si je l'avais rencontré plus tôt. Pourtant, tu es convaincu que ton homme est beau. Ou tu es convaincu que ta femme est belle. L'homme n'est jamais rassasié. L'homme n'est jamais satisfait. Au fait, tout ce que tu demanderas en disant, Seigneur, donne-moi et je serai comblé. En fait, même si Dieu te le donne, tu ne seras pas pourtant comblé. Et Dieu le sait très bien. Dieu le sait très bien. Ce qui peut te combler, c'est Dieu lui-même. Dieu a fait ton cœur de sorte à ce que lui seul puisse y demeurer et combler ce cœur. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu as Dieu dans ton cœur et tu es intime à lui, tu demeures en lui et il demeure en toi. Je t'assure, tu es tellement comblé que plus rien ne t'intéresse. Que plus rien ne t'intéresse. Que plus rien ne t'intéresse. Donc tu veux connaître le secret de l'exaucement? Apprends à ne plus entrer dans la présence de Dieu seulement que pour demander. Non, apprends à ne plus rentrer dans la présence de Dieu seulement que pour demander. Il y a des gens, ils ne savent même pas comment durer dans la prière. Quand ils voient que quelqu'un peut durer dans la prière, ils disent, comment tu fais pour durer autant dans la prière? Comment tu fais? Comment tu fais? Parce que moi, je fais seulement 5 minutes dans la prière. Je fais 10 minutes, je finis de dire ce que je veux à Dieu. La prière, ce n'est pas venir dire à Dieu ce que tu veux. Parce qu'en vérité, la prière, c'est l'action même de Dieu en toi. Ce n'est pas ton action au début. Non, c'est l'action de Dieu en toi. Et donc, quand Dieu t'attire dans la prière, c'est pour une intimité, c'est pour une rencontre. C'est pour que tu meurs à toi-même. Quand tu rentres dans sa présence, c'est pour que quelque chose meure à toi et que tu vives par lui. C'est ça. Mais nous rentrons dans la présence de Dieu par le moyen de la prière en voulant toujours vivre notre même vie. Donc, tu demandes tout le temps à Dieu. Dieu t'exauce 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois. Mais quand Dieu te demande aussi des choses, tu ne l'exauces pas. Comment veux-tu que Dieu continue de t'exaucer? Comment veux-tu? Comment veux-tu? Alléluia. Donc, change maintenant de mentalité quand tu rentres dans sa présence. Père, je ne viens pas aujourd'hui parce que je veux demander la grâce du mariage. Je ne viens pas aujourd'hui parce que je veux demander la grâce de l'enfantement. Je ne viens pas aujourd'hui parce que, Seigneur, je veux du travail ou un voyage. Non, rien de tout ça. Mais Père, je suis dans ta présence pour te rencontrer, pour te connaître intimement. Voilà. Et je suis ta créature, tu es mon créateur. Je suis là parce que je t'aime. Voici des personnes comme ça que Dieu aime. Voici des personnes comme ça que Dieu veut voir venir à lui chaque fois. Des gens qui veulent une intimité, une rencontre véritable. Parce que Dieu, c'est une personne aussi. C'est une personne. Une personne. Une personne qui veut être en intimité avec son enfant. Pas quelqu'un que tu vas utiliser comme ça pour tes besoins personnels, pour tes intérêts. Non. Parce qu'il faut que Dieu aussi puisse trouver son intérêt en toi. Et le seul intérêt que Dieu veut trouver en toi, c'est son amour, tout simplement. C'est son amour, tout simplement. Bien-aimé de Dieu, si tu demandes que le mariage à Dieu, Dieu ne te donnera que le mariage. Tu demandes l'enfantement, il ne te donnera que l'enfantement. Tu demandes, le travail, il ne te donnera que le travail.
Mais si tu entres dans sa présence sans rien demander, mais tu viens à lui parce que tu l'aimes, tu veux le rencontrer, tu auras tout, même ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je préfère entrer dans sa présence et puis tout gagner que de recevoir qu'une seule chose seulement que je demande. Si je reçois ce tout qui est Dieu, alors bien-aimé de Dieu, j'ai tout. Si Dieu est avec moi, j'ai tout. Parce qu'il peut arriver que ta voiture fasse un accident, oui, et puis tout brûle. Il peut arriver que ta maison prenne feu. Il peut arriver même que ta femme, tes enfants meurent quelque part. Mais si tu as le tout, qui est Christ, tu peux tout rattraper. Un peu comme une personne qui a un principe, peut-être qu'il utilise pour pouvoir devenir riche. Une telle personne arrache-lui tous ses biens, arrache-lui tout son argent. Il redeviendra riche parce qu'il connaît le principe. Quelqu'un qui sait comment il a fait pour avoir 1 million de francs CFA, même si tu lui voles ces 1 million aujourd'hui, demain, il sait encore comment faire pour avoir les mêmes 1 million. Donc, si tu as tout qui est le Christ en toi, bien-aimé de Dieu, tu ne perdras jamais rien. Au contraire, tu vas tout gagner. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? On fait comme les païens, on prie comme les païens. Seigneur, c'est chaud, hein, je n'ai pas d'argent. Seigneur, qu'est-ce que je vais manger? Seigneur, qu'est-ce que je vais boire? Il dit, c'est ce que les païens font. Ce sont les inquiétudes. Mais nous prions comme ça. Donc quand nous prions comme ça, Dieu se demande, mais qui prie? Est-ce un païen? On dit non, c'est un chrétien. Au baptême, son nom de baptême, c'est Joseph. Il dit, mais pourquoi il prie comme ça? Ne sait-il pas qu'il doit chercher seulement le royaume d'abord et le reste lui sera donné? Mais il prie pour des inquiétudes comme ça. Bien-aimés de Dieu, devenons de véritables chrétiens. Si nous avons des prières païennes, Dieu ne peut pas nous exaucer. Cherchons le royaume et sa justice. C'est un raccourci même que le Christ nous donne. C'est un raccourci. C'est pourquoi dans la Bible il est écrit, prospère comme prospère l'état de ton âme. Prospère comme prospère l'état de ton âme. Donc celui qui cherche le royaume, son âme prospère. Il est dans la joie, il est dans la paix. Amen, amen, amen. Et donc tout ce qui va toucher va comme ça prospérer. Dis-moi un amen bien de là où tu es. Je connais une dame qui est venue me voir. Berger, ça ne va pas, ça fait des années, ma vie tourne en rond, je ne bouge pas, ça ne va pas, tout est bloqué, mes affaires, rien ne marche. Et je pensais qu'il y avait peut-être un démon, je voulais chasser un démon, prier pour elle, briser tout. Bon, bref, vous savez un peu. Et puis le Seigneur me montre que la communion, qui est bloquée, qui est suspendue à ses lèvres. Et il me dit, elle ne communie plus. Et dis-lui, si elle communie, si elle répand la communion, ses affaires vont commencer à marcher. Parce que ma vie va entrer en elle. Je suis la vie. Si elle me prend, cette vie entre en elle. Ça va impacter tous les domaines de sa vie. Je lui dis, madame, ça fait combien de temps que vous ne communiez pas? Elle dit, ça fait 5 ans. Je dis, waouh. Je lui ai dit, si vous reprenez la communion, vos affaires, votre vie, tout sera débloqué maintenant. Donc, confessez-vous rapidement et allez-y reprendre ça. Je ne sais pas après, elle ne m'est plus revenue. Après, bon, je suis allé prêcher à Beauville et je suis revenu après, à Yopougon. Donc, je ne sais plus après ce qui s'est passé. Mais si elle a suivi l'instruction, elle verra l'exaucement. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez le royaume. Ça serait se remplir de la vie Zoé, de la vie de Dieu. La vie de Dieu en moi. Donc, si la vie de Dieu en moi, si j'ai la vie, si je respire la vie, quel que soit le business que je vais faire, il y aura la vie de Dieu dans ce business. Et ça va prospérer. Alléluia. Si je cherche le royaume, même ce que je n'ai pas demandé, il dit tout te sera donné sans exception. Il n'a pas dit certaines choses. Il dit tout. Tout. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons nous arrêter ici pour la première partie du secret de l'exaucement. On va après faire une autre partie, mais je voulais déjà vous introduire, vous mettre quand même l'eau à la bouche. Donc, si vous rentrez dans sa présence maintenant pour l'adorer, pour la personne qu'il est, pour le connaître intimement, c'est ça l'hébreu va dire yada, connaître Dieu, yada, c'est-à-dire c'est le connaître intimement. Si tu fais ça, alors je t'assure que tu auras tout ce que tu veux, même ce que tu n'as pas demandé. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, bien-aimé de Dieu, on va maintenant prier. On va prier ensemble. Et je crois que le Seigneur va vous faire grâce. Tu vas prier avec moi. Père éternel, je te demande pardon pour ma mauvaise conduite.
Je ne t'ai pas vu comme une personne avec qui je devais avoir une relation intime de père à fils. Mais je t'ai vu comme une personne qui devait seulement m'exaucer. Seigneur, ce n'est pas ma faute. Depuis petit, mes parents m'ont dit, quand tu pries, demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. On ne m'a pas dit, sois intime à lui, sois intime à lui. Aie une belle relation avec ton Père. Mais Père, je prie maintenant que tu me fasses la grâce de te connaître intimement et de t'aimer, Seigneur, du même amour dont tu m'aimes. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Il y a une dame, pendant que tu nous suivras, il y a une guérison qui va te rejoindre. Parce que toi, je vois que tu n'arrives pas à marcher. Et tu as couché chez ton lit. Tu ne peux pas te déplacer. Je ne sais pas ce que tu as eu, mais la main du Seigneur te touche de là où tu es. Tu reçois ta guérison et ta libération totale. Je vois une autre personne. Tu nous suivras, mais toi, tu as quelqu'un dans ta famille qui est fou, qui est devenu fou. Et ça fait maintenant des années. Pendant que je suis en train de parler, la main du Seigneur touche cette personne qui reçoit maintenant sa guérison. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés de Dieu, nous allons nous retrouver ici encore le jour suivant pour la deuxième partie du secret de l'exaucement. Moi, je m'en vais, mais Jésus, lui, il reste avec vous. Que Dieu vous bénisse. Dans le tourbillon de votre quotidien, offrez-vous une pause et ouvrez vos cœurs. Parole et prière. Parole et prière, votre rendez-vous spirituel pour fortifier la foi, raviver l'espérance et goûter à la présence de Dieu. Retrouvez Parole et prière chaque lundi, mardi et mercredi de 20h à 20h55 GMT en direct sur toutes les plateformes de la Radio Grâce Espoir. Vivez des moments forts de témoignages, d'exhortation et de prière aux côtés des bergers des communautés nouvelles. Parole et prière, un espace vivant, nourri par la parole de Dieu et animé par le souffle de l'Esprit Saint. Parole et prière. Grâce Espoir. Grâce Espoir. Une longueur d'avance.